à tous. Donc voilà, on est sur la dernière ligne droite, ça y est, les températures redescendent, le froid arrive, ce qui est normal, hein, on est mi-novembre. On a eu des températures très très clémentes jusqu'à présent, donc voilà, c'était que du plus. Vu que le froid arrive et des grosses pluies, j'ai décidé de tout ramasser, donc de récolter mes chayotes, patates douces et les courges. La patate douce, on va commencer par la patate douce. Les patates douces, ne tardez pas trop. J'ai eu la très mauvaise surprise d'avoir un quart de ma récolte grignotée par les rongeurs. Je ne m'étais pas méfiée, j'avais jamais eu jusqu'à présent de rongeurs. Et là, cette année, ils se sont régalés. Ils m'ont fait des trous. Donc voilà, le résultat, des patates douces mangées partout. Et d'autres qui ont complètement disparu, des plus petites qui se sont fait manger. Donc faites attention, regardez, soyez attentifs. Je ne l'ai pas été assez. Et du coup, j'aurais dû récolter, je pense, il y a 2 semaines, parce que quand j'avais récolté il y a 2 semaines 2 pieds, j'en avais récolté un pied, il faisait 4 kg, le deuxième pied 6 kg. J'avais pas d'attaque de rongeur du tout. Donc là, j'étais un petit peu surprise. Mais bon, c'est comme ça, ils se sont régalés. Tout de même, j'ai quand même, je vous mets un petit lien là de la petite vidéo d'arrachage, un extrait que j'ai fait. Au niveau de la patate douce, j'ai quand même récolté sur 20 pieds 50 kilos, plus les 10 que j'avais déjà ramassés, donc 60 kilos de patates douces. Donc 20 pieds, 60 kilos, ça fait en moyenne 3 kilos par pied. C'est tout à fait convenable. Normalement, j'aurais dû être plus sur les 4 à 5 kilos par pied de moyenne. Ils se sont régalés. C'est comme ça. C'est quand même une très belle récolte. 60 kilos de patates douces pour cet hiver. Voilà, pour l'autonomie hivernale, ça sera très très bien. Ensuite, j'ai ramassé mes courges. Alors les courges, j'ai dû les ramasser un petit peu en catastrophe parce qu'il commençait à avoir des grosses pluies et les températures redescendaient aussi. J'ai dû les ramasser en urgence, je n'ai pas pu filmer la récolte des courges, mais je vous mets en lien là des petites photos. C'est la moitié de ma récolte hein, que vous avez en photo parce que j'en ai quand même pas mal déjà consommé. Voilà, au fur et à mesure de mes besoins, mes envies, j'allais au jardin et je prenais voilà, ce qu'il y avait. Donc vous avez un petit extrait de ma récolte avec la plus grosse courge que j'ai ramassée, c'est la courge musquée de Provence qui faisait 19 kg pièce. Donc un très beau modèle. Les potirons qui avaient un très gros volume, des beaux bébés que j'avais du mal à tenir, malgré leur taille, ne faisait que 14 kg. Donc, comme quoi, c'est moins dense la chair et ça pèse moins, mais c'était des gros modèles. Donc donc je les ai ramassés. Faites attention parce que c'est vrai que les courges avec les pluies, ça a tendance à vite commencer à rentrer en pourriture, surtout ce qui est au contact de la terre. Donc faites attention, récoltez-les là si vous ne l'avez pas fait ou prévoyez de le faire là, prochainement parce que vous risquez d'en perdre. Pareil, une fois que normalement là, les queues doivent être toutes bien desséchées. Moi j'ai une deuxième production des fruits qui sont arrivés à se former en fait en septembre, donc ils ne sont pas en pleine maturité, donc j'ai encore des courges vertes, mais la queue était à moitié desséchée, donc ils n'allaient pas, et puis avec les pluies et le temps qu'on va avoir là, parce qu'on est en automne, ça n'aurait pas continué à maturité, donc je les ai quand même ramassés. Et par contre, voilà, c'est mon impressionnante chayotte. Un seul pied, je vous fais voir là, une petite photo du pied qui est dans la serre, parce que là on ne le voit pas en extérieur, la chayotte a recouvert entièrement la serre. Donc là je vous fais voir donc, la petite photo du pied. Ce pied est incroyable, une productivité mais record, j'ai jamais vu ça. Bon, faut dire c'est la première année que je mets de la chayotte chez moi, mais j'ai fait une expérience en mettant un dans la serre avec ressortir
en faisant ressortir par les petites fenêtres, parce que moi c'est une serre en verre, donc j'ai la possibilité de faire sortir par les fenêtres toute la végétation. Elle a tout recouvert, quoi. Je ne pensais pas qu'elle allait prendre une place aussi folle, quoi. Si on l'étale, déjà de long, elle fait 10 mètres. Et si on l'étale, parce que là, elle monte en hauteur sur ma serre, elle redescend de chaque côté de la serre. Si on l'étale par terre, c'est 10 mètres par 10 mètres, quoi. C'est impressionnant la taille de cette chayotte. Et j'avais mis un deuxième pied en extérieur qui, lui, m'a produit que quelques fruits, 3 kilos, quoi. Donc vous voyez la différence de productivité, même climat, le même amendement, le même arrosage, tout en extérieur, 3 kg de récolte sur un pied. Et là, à l'intérieur, avec le pied à l'intérieur et tout ressorti dehors, j'ai quand même ramassé 129 kilos. Oui, vous avez très bien entendu, 129 kilos de chayotte. J'en ai des kilos et des kilos, c'est impressionnant. Pour réussir franchement la chayotte, moi je pense que c'est de faire comme j'ai fait là. Vous mettez le pied dans la serre, j'ai amendé juste avec du fumier, un tout petit peu d'engrais organique, mais vraiment pas beaucoup, à la plantation uniquement. Et après je n'ai fait que arroser. Par contre, quand il était en floraison, j'ai arrosé, il est en goutte à goutte, il est arrosé tous les jours. Tous les jours, il avait un peu d'eau jusqu'à la fin de la production, parce que quand il se met en fleur et en production de fruits, là, il ne faut pas qu'il manque d'eau. Donc, il faut l'arroser vraiment tous les jours. Et vous voyez le résultat. 129 kilos ramassés, en sachant que j'ai déjà ramassé 12 kilos au fur et à mesure pour notre consommation personnelle. Donc, il m'a quand même produit 141, donc on va dire 140 kilos. Ce pied de chayotte, un seul pied, 140 kilos de production de chayotte. Donc c'est tout à fait extraordinaire, je ne m'y attendais vraiment pas, je suis super contente. Ça m'a demandé rien d'entretien à part le palisser un petit peu au début. Sinon, j'ai rien fait, quoi. L'arroser tous les jours et le palisser, c'est tout. J'ai même pas re-amendé. On m'a demandé si j'avais remis de l'engrais en cours de culture. Non, j'ai mis qu'à la plantation. En sachant en plus que c'est la première année de plantation. Normalement, les premières années sont moins productifs. Donc j'imagine l'année prochaine, il devrait encore me produire encore plus de fruits, logiquement. Donc à voir l'année prochaine s'il ressort correctement et combien de kilos de légumes il va me produire l'année prochaine, quoi. Je suis impatiente de savoir. En sachant que quand vous plantez un pied de chayotte, si vous le protégez, il faut bien le pailler, le recouvrir, s'il est en extérieur, le recouvrir de tuiles à la rigueur, ça tient bien la chaleur. Vous paillez, vous mettez des tuiles autour du pied, vous l'emmitouflez bien pour tout l'hiver. Vous pouvez le conserver et normalement il devrait repousser au printemps. Donc si vous avez votre pied de chayotte, vous ne l'enlevez pas de la terre, vous le laissez en place, vous le paillez bien, vous le protégez du froid. Logiquement, l'année prochaine, il ressortira de lui-même. Si vous avez des températures extrêmes ou des régions où il fait vraiment très 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 froid, là je vous conseille plutôt peut-être de le sortir et de le mettre en intérieur le temps que l'hiver se passe dans votre maison. Ou alors vous gardez un fruit que vous referez germer au printemps, vers le mois de février et mars, que vous remettez à germer pour le replanter l'année suivante. Donc voilà pour la chayotte. Moi, quand je l'ai planté, j'ai planté un fruit comme ça en fait. Donc j'ai planté des fruits. Il faut qu'il soit recouvert que de moitié. Donc il faut que l'autre moitié soit au-dessus de la terre. Il ne faut pas l'enterrer complètement, le fruit. Parce que si vous l'enterrez complètement, vous risquez de le faire pourrir. Donc vous l'enterrez vraiment en fait de biais. Parce qu'en fait ici, vous avez la petite noix. Celui-là, il est en train de germer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, il y a un petit germe qui est en train de sortir. Donc en fait, vous enterrez côté germe, donc côté en fait arrondi, à l'intérieur, et le reste, vous le laissez ressortir au-dessus de la terre. Vous l'arrosez, vous le maintenez au chaud par contre, ça craint le froid.
Donc vous maintenez au chaud. Et dès que les gelées sont terminées, qu'il n'y a plus de risque de gelée en extérieur, donc courant le mois de mai, vous le plantez. C'est une liane, hein, donc il faut lui mettre un petit support le temps de la culture en pot, il faut lui mettre un petit support pour qu'il puisse grimper. Et après, voilà, vous le plantez en extérieur et ça vous fait une belle chayotte comme ceci, bien verte. Alors elle commence juste à jaunir sur les plus vieilles feuilles. Et puis bon, là je l'ai un petit peu abîmée parce que j'ai ramassé toutes mes chayottes, donc j'ai dû remuer un petit peu, donc je suis un petit peu abîmée. Mais c'est extrêmement productif. Franchement, c'est un légume que vous devez planter, quoi. Ça va vous produire des kilos et des kilos de légumes pour cet hiver. En hiver, on a moins de légumes. Pour l'autonomie alimentaire hivernale, c'est l'idéal. Ça se conserve comme la patate. Vous la conservez plusieurs mois sans problème en cave. Il suffit juste que ça soit aéré, pas à la lumière. Et vous les conservez des mois et des mois sans problème. Même s'ils sont germés, en fait, ils sont comestibles, hein, puisqu'on ne mange pas le noyau. Donc vous le pelez. Alors pelez-le, hein, parce que la peau est vraiment très, très mauvaise. Hein, c'est dur, c'est vraiment pas bon. Il faut peler le fruit et manger uniquement la chair. Le noyau, vous ne le mangez pas non plus. Moi, je l'ai fait aussi en rissolé. Ça se fait aussi en gratin. Donc là, il faut la faire bouillir dans l'eau, la faire cuire, déjà pré-cuire dans l'eau, la couper en deux. Gratter la chair sans casser, sans toucher la peau. Et après, ça va vous faire des coques en fait, où vous remettez la farce avec, vous l'agrémentez. Hein, il y a plusieurs recettes sur internet de disponibles. Et vous mettez ça au four à gratiner, c'est super bon. Donc voilà, donc pour les récoltes d'automne, je suis super contente de la productivité. Entre les courges, les patates douces et les chayottes, j'ai quand même 370 kilos de légumes pour cet hiver. Donc je suis super contente, une très belle productivité. Voilà, c'est parfait, je suis ravie de ça. Donc si vous devez faire aussi la patate douce, je ne vous l'avais pas expliqué, mais la patate douce provient de mes propres boutures. Je les ai bouturées au mois de février, fin janvier, hein, fin janvier, tout début février. En fait, on coupe une patate douce. Donc, j'avais récupéré une patate douce dans un magasin bio, hein, tout simplement. Je l'avais coupée en deux. La face coupée dans le terreau, mais juste au contact du terreau, légèrement recouvert. Et voilà, c'est sur un petit modèle. En fait, vous avez des petits nœuds dessus, la patate douce. Et c'est de là part des lianes, en fait. Ces lianes-là, vous les laissez pousser environ 15-20 cm et après, vous les coupez. Une fois que vous les avez coupées, vous les bouturez dans de l'eau. Vous laissez très peu de feuilles, hein, par contre 2-3 feuilles en haut. Hein. Le reste, vous l'enlevez. Et vous laissez bouturer dans l'eau. Une fois que les racines se sont faites, vous les transplantez dans des petits godets de terreau. Et après, au fur et à mesure de la croissance, surveillez. Hein. Dès que les racines sortent du pot, vous les transplantez dans des pots un petit peu plus gros. En attendant voilà, que les gelées soient terminées, que vous puissiez les planter en extérieur. Ça ne sera pas avant le mois de mai. En général, la patate douce, elle craint vraiment le froid. Hein. C'est très simple à réaliser. J'avais fait une petite vidéo, vous pourrez regarder, c'était au mois de mars. J'avais fait une petite vidéo dessus, n'hésitez pas à aller voir. Voilà pour tout ce qui est comment faire ses propres plants de patates douces. Hein. Donc du coup, je suis partie d'une patate qui m'a coûté 50 centimes. J'ai fait une trentaine de plants et j'ai 60 kg de récolte. Donc c'est quand même un beau rendement, c'est très rentable. Voilà, en moyenne, c'est 3 à 4 euros le kilo en bio. Donc c'est quand même une très très jolie récolte, je suis super contente. J'ai fait une petite vidéo sur la pose de mon claustrat. Voilà comment je m'y suis pris, le montage du claustrat. Si ça vous intéresse, elle sera mise en ligne prochainement, si ça peut vous intéresser pour reproduire chez vous. Je vous dis à très bientôt pour le débriefing de la saison. Voilà, j'ai pesé quand même les 3/4 de mes récoltes, donc on va pouvoir un nombre de kilos de productivité que je transformerai certainement en euros pour voilà, que vous imaginez la productivité d'un petit jardin familial qu'on fait à temps perdu le week-end, le soir. Voilà,
jardin, potager, passion. Hein. Je vous dis à très très bientôt et puis n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. C'est avec grand plaisir que j'essaye de vous répondre à vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir voilà, de voir que vous me suivez. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à faire un petit commentaire. J'essaierai de répondre à tout le monde. À très bientôt.